Ben voilà, on poursuit, je suis trop pressé parfois. On poursuit le Tour de France de l'immobilier avec des biens coup de cœur à acheter ou à vendre. Grégoire Darico. Oui, Jean-Marie, on retourne avec plaisir sillonner les routes de France et de Navarre à la recherche des bons plans. Alors d'abord, direction le sud-est, non loin de Rodez. Nous allons à Aunay-le-Château, une commune de 11 873 habitants dans la banlieue nord de Rodez. Alors, est-ce qu'on dit Aunay ou Honnête-le-Château? Moi, je sais pas. Je pense que c'est honnête, mais c'est possible. Comme il y a un T à la fin. Faut être honnête. Allez, disons Honnête-le-Château alors. Alors, avec la rédaction, on vous a dégoté une maison lumineuse de 210 mètres carrés, avec en plus un appartement type T3 de 63 mètres carrés, un ensemble situé sur un terrain de 666 mètres carrés, une maison qui comprend 5 chambres, une salle de bain et une terrasse de 30 mètres carrés, une maison de 1965 qui comprend également 2 garages box avec 5 places de stationnement. Enfin, côté performance énergétique, le chauffage est individuel, les fenêtres sont en double vitrage et le diagnostic de performance énergétique, le DPE, est à la lettre E. Prévoyez donc quelques travaux pour améliorer la performance de ce logement. Ça va coûter cher, oui. Voilà, mais ça reste quand même une belle opportunité qui vous est proposée au tarif de 250 000 € par l'agence Oui Invest France. Et on le finance toujours? Alors Sylvain, avec un apport de 20%. Ça s'est amélioré les taux d'intérêt. Oui, je suis descendu d'ailleurs. Donc avec un apport de 20% à 50 000 €, un emprunt sur 25 ans à 3,5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 001 €. En direction le nord, une ville qui a mis une claque à l'AS Saint-Étienne. Une fessée, un cinglant 4-0 mis par le club de Brest à l'AS Saint-Étienne. Ne faites pas cette tête-là, Jean-Marie. Un peu plus au nord. Moi j'ai dit, alors, la pointe ouest. J'avais écrit quand même un peu plus au nord, direction la pointe ouest de la France. Voilà, dans une ville dont le club a infligé un cinglant 4-0 à l'AS Saint-Étienne. La fessée. Ne vous inquiétez pas, Jean-Marie, ça va bien finir par marcher pour votre club de cœur. En tout cas, bienvenue à Brest, les amis. Cette fois, c'est un appartement de 85 mètres carrés que nous avons trouvé. Un appartement vendu avec garage et cave. Il est situé au 4e et dernier étage d'un immeuble de 1960, dans une copropriété très bien tenue. Notre appartement se compose d'une cuisine aménagée et équipée, d'un salon séjour bien exposé avec balcon, de 3 chambres, ainsi que d'une salle de bain. Toutes les fenêtres sont en double vitrage et son diagnostic de performance énergétique, cette fois, est de D, donc un petit peu mieux. Notre appartement, il est proposé au tarif de 115 500 € par l'agence Foncia. Financé toujours avec 20% d'apport. C'est un minimum, les 20% d'apport. Tout à fait. Donc 23 000 € et un emprunt sur 25 ans à 3,5%. Vous avez des mensualités de remboursement à 512,16 €. On poursuit le Tour de France? Absolument, on peut poursuivre le Tour de France, notamment sur les régions. J'ai une question que je voulais poser à notre ami Olivier Principal, si vous voulez bien. Olivier, si on prend les villes d'Île-de-France, et merci d'être resté avec nous sur le plateau. Où est-ce que c'est le plus facile de trouver? Où est-ce que c'est le plus facile de trouver et d'acheter? Y a-t-il 2-3 bons plans? Parce qu'avec Jean-Marie, on était sur l'idée d'investir un petit peu dans un bien en location. Écoutez, l'Île-de-France, c'est grand. On a un réseau de transport qui dessert extrêmement bien la première et la deuxième couronne. Donc il y a de quoi trouver des biens en dehors de Paris intramuros, à proximité immédiate, dans toute l'Île-de-France. Donc il y a des affaires à faire. À quel prix? Il y a tous les prix en Île-de-France. Non, mais ce qu'on voulait vous demander, on va varier de 3 000 € du mètre carré à 35 000. Donc il y en a pour toutes les bourses et toutes les possibilités sur l'Île-de-France. Est-ce que vous avez en tête une ville? Je sais que par exemple, à l'origine, vous êtes au Raincy, en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a encore des opportunités dans certaines villes, des challengers, des outsiders, sur lesquels on peut encore investir? Vous pouvez investir tout le temps. Il y a encore des dispositifs existants depuis longtemps fiscalement qui vous permettent d'investir pour louer ou aussi de trouver surtout un endroit où il fait bon vivre. C'est ça qu'on cherche pour quand on est locataire et propriétaire. Donc oui, il y en a partout et les agents de la FNIM restent à la disposition sur leur site de l'ensemble des biens. La Fédération nationale de l'immobilier, le fameux club jaune. Merci à vous, Olivier.